Mesdames, il y a quelque chose que vous perdez avec l'âge et qui vous rend moins désirable aux yeux des hommes. Cette chose-là, c'est l'apparence. Non, attendez, je vais vous lire juste après. Je vais déjà vous expliquer un truc, justement, pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Il y a un trait de personnalité que vous devez comprendre, que vous devez connaître, qui s'appelle l'ouverture. L'ouverture, c'est donc un des 5 grands traits, des 5 grands facteurs qu'on retrouve dans la théorie du Big Five, le test scientifique qui est le plus utilisé dans la littérature pour évaluer la personnalité. Et l'ouverture, si vous voulez, c'est l'ouverture aux nouvelles idées, c'est la curiosité, c'est l'ouverture aux nouvelles expériences. C'est ce qui vous pousse à voyager, c'est ce qui vous pousse à vous lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau sport, à revenir sur certaines opinions que vous aviez, sur certaines croyances, convictions, à changer d'avis, à écouter quelqu'un d'autre. Bref, voilà, c'est ce qu'on appelle l'ouverture et ça peut être ouverture aux idées, aux expériences, même à la sexualité. Et vous devez savoir deux choses là-dessus. La première, c'est que les femmes ont des scores d'ouverture plus bas que les hommes en moyenne. Gardez bien ça en tête. La deuxième, c'est que plus on vieillit, plus les scores d'ouverture diminuent. Plus on vieillit, moins on est ouvert aux idées, moins on est ouvert aux nouvelles expériences. Ça se tient. Pour mieux comprendre, imaginez un vieil homme rabougri qui vit dans sa vieille cabane depuis des années, puis qui s'est enseveli dans ses routines, qui n'est pas prêt de changer, qui n'est pas prêt de prendre un billet de train pour aller quelque part. Il répète tous les jours la même chose. C'est pas forcément péjoratif. Je vous ai dit que les femmes avaient des scores plus bas que les hommes sur l'ouverture. Les femmes sont moins ouvertes aux idées, les femmes sont moins ouvertes aux expériences nouvelles généralement que les hommes. Et donc quand une femme vieillit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ça se voit plus. Ça se voit plus et ça se voit plus tôt parce que le capital ouverture d'une femme est plus bas que celui d'un homme. Et pour moi, ça, c'est le premier indicateur qui fait se dire à un homme inconsciemment, tiens, cette femme, elle est plus âgée. Tiens, cette femme, elle a vieilli. Cette femme, elle a perdu en vitalité. C'est pas votre physique, c'est pas les petites rides au niveau des yeux ou les pas de doigts, c'est l'ouverture qui diminue. C'est très important que vous compreniez ça. Pourquoi ? Parce que le déclin de l'ouverture, c'est ce qui va laisser place à une image blasée, à ce masque que je vois tellement souvent dans les rues de Paris, dans les cafés parisiens, sur les femmes qui approchent de la trentaine ou qui ont plus de 30 ans et qui malheureusement ne s'améliorent pas avec les années. C'est ce masque de femme blasée. Et je ne dis pas ça pour être provocateur ou pour faire le malin ou quoi que ce soit. Je dis ça pour vous aider vraiment. Et je dis ça parce que j'ai vu ce genre d'idées nulle part ailleurs, ce genre de choses. Je passe beaucoup de temps dans les cafés, peut-être un peu trop, à observer autour de moi. Et je vois les femmes avec des hommes. Et je comprends des fois beaucoup mieux pourquoi certains hommes arrivés à 30 ans, ou même peu importe à quel âge, pourquoi certains hommes se détournent des femmes de leur âge pour s'intéresser à des femmes plus jeunes. C'est pas pour des questions physiques, c'est par rapport à cette apparence blasée. C'est-à-dire, tu ne m'impressionnes pas, j'ai déjà tout vu, qu'est-ce que tu veux me raconter, il n'y a plus rien qui peut m'émerveiller. Et donc j'ai ce masque sur la tête, ce masque de femme blasée. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible, parce que mettez-vous à la place d'un homme masculin, et c'est tout l'objet de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à penser comme les hommes. Parce que si vous voulez séduire les hommes qui vous plaisent, il faut penser comme eux. J'ai une femme face à moi, mais je ne suis pas capable de l'émerveiller. Si je ne suis pas capable de l'émerveiller, je ne suis pas capable de la séduire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je passe à la suivante. Je ne suis pas capable de l'émerveiller, je ne peux donc pas la séduire, je passe à la suivante. Vous allez me dire, ouais, mais moi, c'est pas ça le problème, je couche avec un homme et il est parti après. Ben, c'est pareil. Vous êtes en début de relation avec un homme, s'il sent qu'il n'est pas capable de générer ces petites étoiles dans vos yeux, ça va le mettre mal à l'aise. C'est même pas que ça casse sa confiance en lui, c'est juste qu'il remplit plus son rôle d'homme au bout d'un moment. Il a besoin de sentir qu'il a une femme à qui il peut montrer le monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc oui, c'est plus simple avec une femme plus jeune qui a encore rien vécu. Mais c'est pas une question de naïveté, c'est pas pour mieux la manipuler. C'est juste parce qu'il veut voir dans ses yeux l'émerveillement. Enfin, il veut lire dans son regard l'émerveillement, il veut voir les petites étoiles dans ses yeux. Il veut sentir les rougissements d'une femme qui est un petit peu impressionnée. Voilà, ça fait kiffer les hommes et probablement plus les hommes masculins. Donc vous posez la question peut-être, mesdames, pourquoi les hommes ne viennent pas vous parler ?
parce que là, sur votre front, il y a écrit « M'approche pas, j'ai déjà tout vu, tu vas pas me la faire, il n'y a plus rien qui peut m'impressionner. » Pourquoi les hommes ne restent pas longtemps avec vous? Pourquoi ils vous disent qu'ils sont intéressés puis après ils se barrent? Peut-être pour ça. Je ne dis pas que c'est sûr, je ne dis pas que j'ai trouvé la raison pour laquelle forcément il s'est barré, mais c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, surtout si vous avez 30 ans ou plus. Posez-vous la question, est-ce que vous projetez cette image blasée? Posez-vous la question de qu'est-ce qui peut augmenter ce caractère blasé dans votre regard. Je vous donne une piste, mais après j'aimerais bien lire vos commentaires et vos réponses dans les commentaires. La clope, ça augmente de ouf ce caractère blasé. La clope, c'est vraiment ce qui symbolise le plus pour moi ce que je suis en train de vous décrire. Une femme qui fume comme ça. Et il y a ce truc, je ne saurais pas vous dire pourquoi, il y a vraiment ce truc blasé, quoi. Cette idée de femme blasée. Et à l'inverse, de toute manière, fumer, c'est jamais une bonne chose, donc ça peut faire une bonne occasion d'arrêter de fumer. Et à l'inverse, posez-vous la question, comment vous pourriez réenclencher votre curiosité? Comment vous pourriez augmenter votre curiosité? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu perdu de votre curiosité avec les années? Comprenez bien que la baisse de curiosité, malheureusement, ça ne fait qu'augmenter ce caractère et cette apparence blasée qui fait fuir les hommes. Si vous sentez que ça peut intéresser une femme dans votre entourage, n'hésitez pas à lui envoyer. Non seulement vous allez l'aider, mais vous allez moi aussi m'aider parce que je suis en train de lancer une chaîne YouTube et c'est très dur. Et j'ai besoin de votre aide. Je vous demande qu'une seule chose, c'est de le partager à des copines, des amis qui peuvent être intéressés par ce genre de contenu. Et moi, je vais vous gâter, je vais vous envoyer plein de vidéos, le maximum. Et plus vous allez me parler de choses dans les commentaires, me répondre, me dire votre avis, etc., plus j'aurai envie de vous faire plein de vidéos.